Catherine Desançon pour Comment capter l'énergie des faits aux éditions d'Hervy. Alors, j'aimerais d'abord qu'on aborde votre sensibilité et votre expérience avec ce rapport un petit peu étrange, on va dire, que vous entretenez avec les faits. Oui, c'est ma sensibilité de poète. Je pense quand on est sensible, on n'est pas indifférent. On ressent les choses encore plus fort que la plupart des gens. Mon cheminement est surtout poétique et il m'a mené à percevoir le monde féerique. Alors, dans ce livre, Comment capter l'énergie des faits, il y a toute une partie, on va dire, d'expérience personnelle de votre enfance. On peut en reparler? Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça intéressant quand on lit un livre de développement personnel, de parler de ses expériences pour pouvoir illustrer. Par exemple, lorsque j'allais voir ma tante dans les Deux-Sèvres à Niort, j'étais enfant, j'avais moins de 7 ans, et je voyais les fées dans sa maison. Je chantais, je dansais avec elle, et j'allais même me promener. Mais comme j'avais interdiction de sortir de la maison, j'ai pas pu les suivre aussi loin que je l'aurais voulu. Et donc, à 7 ans, vous perceviez vraiment Oui. physiquement ces faits? Tout à fait, c'était physique, elles n'étaient pas très grandes, habillées joliment, mais simplement. Et elles étaient sympathiques. Moi, je me trouvais bien avec elles. Pour moi, c'était normal. C'était D'accord. normal. Et, votre réaction alors, bon, c'était normal, mais bon, vous en avez parlé à votre entourage? Oui, j'en ai parlé à ma tante, mais bon, elle m'a dit oui, oui. Elle a fait semblant de me croire pour pas me vexer parce que c'était quelqu'un de très gentil. Et moi, j'ai continué à espérer de les revoir. Et un jour, en Charente-Maritime, alors que j'étais adolescente, sur une plage à Royan, au début de l'été, alors que j'attendais des amis, j'ai perçu ce que j'appelle un homme fée qui sortait de l'eau, entouré de tritons, et qui m'a regardé et qui était étonné de me voir là. Quoi, c'est ce qui m'a le plus perturbé, c'est son regard. Alors je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est moi qui étais entrée dans sa dimension ou est-ce que c'était lui qui avait passé un moment donné dans notre espace-temps? Parce qu'il faut savoir que les faits sont dans un autre espace-temps, qu'il est nécessaire de travailler avec l'état de transe qui permet justement de capter une autre dimension. D'accord, on va en reparler. Entre le moment où vous étiez cette petite fille qui découvre les faits, et puis l'adolescente que vous étiez qui découvre cet homme fait, comme vous dites, qui sort de l'eau d'une plage, il s'est passé quoi entre les deux? Rien? Entre Pas de les deux, rencontre? pas de rencontre féerique, non, mais souvent je rencontre des gens qui ont la féerie en eux, et pour moi c'est un signe des faits, c'est évident. Oui, je le prends comme une évidence. Alors, vous étiez adolescente pour revenir sur cette période-là, donc vous en parlez aussi autour de vous, les gens qui vous retrouvent? Non, pas du tout. Non, j'en parle pas du tout parce que bon, je comprends à cet âge-là que les gens ne perçoivent pas la même chose que moi. Mais moi, j'ai souvent perçu l'au-delà parce que déjà enfant à la maternelle, j'avais perdu un petit copain qui était décédé, qui était tombé du toit de sa maison et tout le monde pleurait et moi la nuit même, j'ai entendu sa voix qui me disait ne pleure pas, je suis là près de toi. Et donc j'ai su que le monde de l'au-delà existait, mais que ce serait très difficile d'en parler. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous changez de lieu, de décor, de vie pour arriver à Paris. Géographiquement, il s'est passé quoi? Oui, j'arrive à Paris et en 1983, je désire suivre des cours. Donc, je commence par des cours de magnétisme parce que mon père faisait du magnétisme et je voulais avoir une autre approche avec un autre prof. Et donc, pour la première fois, j'ai entendu parler d'écriture automatique, que moi j'appelle ça de l'écriture inspirée. Et j'ai essayé en 1983 et je n'y suis pas arrivée. C'est-à-dire que mon but c'était de capter l'au-delà ou la féerie ou les anges. Et j'ai mis 10 ans pour ça. Alors donc j'ai travaillé à différentes techniques. En 1986, j'ai rencontré Christian Boucher qui préparait une thèse sur le rêve lucide. Et donc pendant 2 ans, j'ai suivi ses cours. Et la lucidité onirique, c'est-à-dire que l'on est conscient à l'intérieur d'un rêve, m'a permis de développer ma créativité et de pouvoir ainsi rentrer dans le monde de l'au-delà et le monde de la féerie. Hmm.
On va passer, on va dire, d'une étape enfant chaman, ou c'est ce que vous dites dans votre livre, en tout cas, à ce que vous arrivez aujourd'hui à faire, en tout cas à écrire, grâce à une fée. J'aimerais bien qu'on parle de cette fée, la fée de vos rêves, qui est également présente dans ce livre. Alors justement, dans ces techniques de rêve que j'ai étudiées de 1986 à 1988, on nous a appris à capter un guide à l'intérieur du rêve. C'est-à-dire qu'avant de dormir, on fabrique une sorte de scénario sur lequel le rêve va se moduler. Alors, on peut créer un scénario et demander à rencontrer sa fée marraine, par exemple, ou un ange, ou une personne décédée, ou tout autre égrégore ou énergie, liée à la nature ou pas. Et donc, en 2005, à la suite d'un rêve, j'ai écrit le journal de la Fée des rêves, qui fait partie de la deuxième partie de mon livre. Et j'étais en communion, je dirais même, avec elle pendant de longs mois. Et elle m'a appris des tas de choses sur la nature. Elle m'a aidée aussi dans ma vie personnelle. Alors ça se passait via les rêves pour que les auditeurs comprennent bien. Donc vous élaboriez un scénario de rêve en posant finalement une question et vous aviez la réponse dans le rêve. Oui, j'ai la réponse dans le rêve et je l'ai au matin aussi dans une sorte de transe en écrivant presque automatiquement sans savoir ce que j'écris. Alors, ce qui est fort intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez très pratiquement comment faire justement pour essayer de se rappeler de ses rêves. C'est vrai que généralement, quand on parle avec le commun des mortels, entre guillemets, on a toujours du mal à se rappeler de ses rêves, alors qu'il y a des techniques très très simples pour pouvoir se rappeler de ses rêves. Mais déjà, il faut acheter un cahier pour donner de l'attention à sa vie onirique. Il faut donner de l'importance à ce monde-là. Et ensuite, il suffit de dire des phrases toutes simples avant de s'endormir. Il m'est très facile de me souvenir de mes rêves à mon réveil. Et on peut dire plusieurs chiffres en même temps, c'est ce que nous disait Christian Boucher à l'époque. Il m'est très facile de me souvenir de mes rêves. 1, 2, 3. Et lorsque vous vous réveillez, sans bouger, vous redites la même phrase. Il m'est très facile de me souvenir de mes rêves. 1, 2, 3. Et après, vous écrivez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ou ce qui vous passe par la tête aussi. On remonte un petit peu le film. On remonte le film du scénario. Alors vous allez plus loin parce que donc on va parler plus précisément des faits, puisque là c'est plus des techniques, et dans ce livre comment capter l'énergie des faits, c'est plus axé donc sur ce rapport que peut avoir l'humain avec ce monde féerique. Alors là il y a plusieurs techniques que vous évoquez, qu'on connaît un petit peu. Vous parlez des chakras, vous parlez de la prière ou de la méditation par exemple. Oui, c'est un moyen justement de baisser le niveau de conscience, parce que toutes ces méthodes, ce sont en sorte des béquilles entre le conscient et le subconscient, et ça vous permet justement d'écrire ce que vous ressentez ailleurs et de le ramener consciemment. Alors il y a plusieurs méthodes, effectivement, on peut se concentrer sur les chakras, on peut visualiser des couleurs sur les chakras, on peut se servir d'un cristal ou d'un pendule, qui sont les meilleures béquilles qui existent entre l'au-delà et le conscient. Vous travaillez avec plus précisément avec un cristal, je crois, oui. Oui, moi je préfère le cristal par rapport à la pureté, et c'est aussi un moyen de Mansi, le cristal. Bon, on se sert de la boule de cristal ou d'un pendule en cristal. C'est un moyen pur, sincère. La question c'est comment les fées vous accompagnent aujourd'hui, si elles vous accompagnent. Oui, elles m'accompagnent. Il suffit de se connecter à leur énergie en y pensant, en prononçant leur nom. Et puis l'aide vient de manière magique, parce que les fées sont liées à la magie. Toutes les fées avaient un don de magie. Et la magie, c'est quoi? C'est le pouvoir du cœur, c'est l'amour que l'on a en soi, c'est la communication, c'est la communion que l'on a avec soi-même et avec les autres. Et les fées, elles passent par ce biais-là. Une question un petit peu du serpent, c'est la place des sorcières par rapport aux fées. La place des sorcières, C'est des fées comme mal tournées. Non, je pense que c'est un autre monde. Je pense pas que ce soit du même niveau. C'est vrai, on parle souvent de la fée Carabosse. Je pense pas que ce soit des fées qui ont mal tourné. Les sorcières, c'est le monde occulte du bas étage.
pour moi. Et les sorcières peuvent être des êtres humains et des êtres diaboliques des fois. On parle beaucoup également dans ce livre, il y a des photos qui vous ont inspiré. C'était les photos que vous avez faites pendant que vous écriviez ou ça s'est fait avant ou après, vous aviez déjà ces clichés? Moi, la photo, j'adore depuis mon enfance. Et j'essaye de capter l'énergie féerique à travers les photos, à travers les arbres, la nature, le regard des gens, les sourires des gens. Vous parliez du fait de cultiver l'énergie positive pour pouvoir être en communion, entre guillemets, ou sans guillemets d'ailleurs, avec les fées. C'est très pratiquement, ça passe par quel geste? Quand vous dites que vous êtes en communion avec les fées, vous faites quoi pour être en communion? Tout le monde a envie d'être en communion avec les fées. Il faut déjà se détendre, c'est pour ça que je parle de la relaxation, parce que quelqu'un d'énervé n'arrivera jamais à, à avoir ce qu'il veut. Quelqu'un qui est énervé attire la foudre à lui. Alors pour attirer la féerie, il faut être calme, détendu. Alors déjà, ça passe par une prise de conscience de notre état et travailler en fonction de notre état. Si on est énervé, on peut se concentrer sur notre respiration et atteindre l'état de transe nécessaire à cette connexion. Et la connexion se fait à ce moment-là automatiquement. Je veux dire, il y a quand même forcément beaucoup de travail, même si, prenons mon exemple personnel, j'ai fait 2 ans de yoga, mais ceci dit, j'ai jamais été en contact avec des fées pour cela. C'est vraiment aussi une volonté de se rapprocher. Oui, je crois que la volonté, je dirais même de la pugnacité, quoi, de la ténacité. Il faut en vouloir. C'est comme le travail sur les rêves, c'est le travail de toute une vie. On n'obtient pas comme ça la connexion féerique en 2 temps, 3 mouvements. Il faut travailler, il faut le vouloir. On finit par y arriver, mais après, il faut être à l'écoute des signes et écrire. Moi, l'écriture est un moyen, justement, de savoir comment on peut se faire la connexion. Mais chacun choisira sa méthode. Ceci dit, vous indiquez donc, vous, le b.a.-ba, aux personnes qui vont lire ce livre, de travailler ensuite, c'est bien ça? Voilà. Chacun choisira sa méthode ou ses méthodes ou trouvera autre chose et trouvera l'inspiration à partir de mon livre. Moi, je suis pas là pour obliger de faire telle ou telle méthode. Je pense que c'est mieux de créer sa propre méthode. C'est important. D'accord. La finalité aujourd'hui, en fait, comment vivez-vous cet état? On revient au début de cette interview où vous aviez 7 ans, puis cette rencontre sur une plage de Charente-Maritime. Donc, il y a eu des moments de silence, d'absence, où vous avez toujours continué à travailler là-dessus? Parce que mon cheminement, il est poétique et il est plus facile pour moi de me connecter à des entités poétiques, étant donné qu'on a à peu près le même cheminement et la même façon de voir et de percevoir les choses, qui est celle du cœur. Okay. Vous pensez quelque part avoir un don qui vous a été transmis? On peut en parler du mot, employer le mot médium? Médium, je ne sais pas si c'est un don. C'est vrai que j'ai l'impression que je suis née avec ça et que les événements de ma vie, les décès, les rencontres, tout ça, ont fait que j'ai pu développer un peu plus que les autres gens ce don, effectivement. Mais pourquoi j'ai reçu ce don, je ne sais pas. Donc il y a celui-ci, comment capter l'énergie des fées. Vous évoquiez peut-être également le facteur chance qui a fait que vous avez possédé ce don de médium. La chance, c'est important pour vous? Oui, la chance, ça se cultive parce que la chance est une énergie. C'est l'énergie de la joie. Cela dépend de son état, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on n'est pas bien, on va ramasser des choses désagréables. C'est pour ça qu'il est important de travailler toutes les parties de son cerveau pour être un peu libéré des doutes, libéré des hésitations qui vous ralentissent sur votre route. Il est nécessaire d'être vraiment dans un état de réception. Est-ce qu'on peut dire que le monde des fées est un monde parallèle au nôtre et pourquoi il y a cet engouement actuel pour le monde des fées qui, qu'on a l'impression qu'on en parle de plus en plus actuellement? Le monde des fées est un monde en deçà, un monde à l'intérieur de notre cœur. On y pénètre par notre âme d'enfant, en étant à l'écoute de notre enfant intérieur. C'est le moyen le plus sûr d'y parvenir. Et pourquoi cet engouement?